Bonjour. Aujourd'hui, nous allons partir dans les moments les plus sombres de notre humanité, avec ces enfants les plus hard que vous n'ayez jamais vus. Alors installez-vous confortablement dans votre lit, canapé ou autre, et laissez ma douce voix vous conter ces histoires tout droit sorties de films d'horreur. Pour notre première histoire, partons au Royaume-Uni en 1933. Jonathan Venable et Robert Thompson ont alors 10 ans, le jour où ils décident de sécher les cours et se promènent à la recherche d'une proie. Déjà là, il y a un problème. C'est alors qu'ils croisent, dans un centre commercial de Liverpool, James Bulger, âgé de 2 ans. Le petit James était alors en train de jouer en attendant sa maman à l'extérieur d'une boucherie. Les deux protagonistes décident alors de faire sortir James du centre commercial et le kidnappent. Ça va vous parce que moi, pas trop. Une fois sortis du centre commercial, ils emmènent le petit James près d'un canal où ils commencent à le frapper. Ils voulaient d'abord l'assommer, puis le noyer et le laisser pour mort, mais le petit n'arrêtait pas d'hurler. Ce que je peux comprendre. Ils décident alors de changer de spawn et de se retrouver dans une gare abandonnée. Dans cet entrepôt, ils continuent à leur torture en lui lançant de la peinture, des cailloux, en le frappant avec des briques et des barres de fer pour finalement le laisser pour mort sur des rails, où le petit se fait couper en deux. Heureusement pour lui, oui, parce que c'est possible, le rapport d'autopsie explique que le petit était déjà mort avant de se faire découper. Deuxième histoire un peu plus rapide, elle va concerner cette fois-ci Jasmine Richardson et Jeremy Stink, je sais pas trop comment le dire. Jeremy Stink. Tous deux âgés de 12 et 23 ans. Tout se déroule au Canada en 2006, imaginez-vous déjà l'âge que vous aviez à l'époque. Et pour vous mettre dans le contexte, Jérémy s'inscrit sur un site chelou qui s'appelle vampirefreak.com, pensant être un loup-garou de 300 ans assoiffé de sang. Et c'est de là qu'il rencontre Jasmine, âgée de 12 ans, je vous le rappelle, et qu'il tombe amoureux. Est-ce que ça vous fait penser à un scénario de Twilight? Je sais pas. Une fois que les parents apprirent la relation entre les deux jeunes, 23 ans, 12 ans, ils s'opposèrent complètement à cette relation. Sauf que là, plouf, c'est la goutte qui fit déborder le vase. C'est comme ça qu'un soir, le petit ami de Jasmine, Jérémy, âgé de 23 ans, décide de venir buter les parents dans le sous-sol, pendant que Jasmine, âgée de 12 ans, je vous le rappelle, va buter son petit frère de 8 ans dans sa chambre. Une fois les meurtres commis, ils décident de s'enfuir grâce à un ami de Jérémy, mais oups, la police les rattrape et boum, en prison. La troisième histoire, c'est celle de Kim Edward et de Luke Markham, tous deux âgés de 14 ans. La jeune Kim vivait avec sa mère, Liz, et sa sœur, Cathy, et sortait avec Lucas. Un soir, Lucas rejoint Kim en secret dans sa chambre, mais il n'était pas venu les mains vides. Il était venu avec un sac rempli de couteaux de cuisine. Vous avez compris, je crois que tout le monde voit où je veux en venir. Notre jeune Lucas au couteau décide donc de se rendre dans la chambre de la mère de Kim, Liz, et de la poignarder de 20 coups de couteau pour ensuite l'étouffer à mort avec un coussin. Une fois la mère terminée, il décide de tuer la sœur de la même façon. Ensuite, pour vous la faire courte, le jeune couple décide de descendre au salon, de se mettre à l'aise, couverture, popcorn, toi-même tu sais, et de regarder Twilight. Oui, parce que c'est so dark. À la fin du troisième volet de la saga Twilight, ils étaient censés se suicider, mais ils ont décidé de regarder le quatrième volet. Plusieurs jours après les meurtres, la police débarqua dans la maison pour voir si tout allait bien, suite à la longue absence de la sœur à l'école. C'est là que les deux jeunes se firent embarquer. J'espère que ce petit trait d'horreur vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez un volume 2 et n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ciao!